Hello chers Marcelletteries, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vais très bien. Je vais vous faire une petite vidéo. J'ai très bonne humeur aujourd'hui, excusez-moi. Ça va passer. Pas que ce soit une mauvaise chose de bonne humeur hein. Vous savez quoi, je vais boire ce truc pendant la vidéo. Vous voyez pas la couleur, vous voyez la couleur. Donc si mes dents deviennent bizarres, c'est pas de ma faute. Bonjour! Hier soir, mon cher mari et moi-même étions en train de regarder la télévision, nos grosses fesses posées dans le canapé, n'est-ce pas? En fait, il avait du retard dans ses émissions parce qu'en fait, il a beaucoup travaillé parce que c'est la période des taxes, mon mari est comptable. Oui, petite mise en contexte, qu'est-ce que tu vas faire si ça t'intéresse pas, t'as qu'à s'occuper! C'est que récemment, en fait, qu'il a commencé à avoir son travail qui s'est un peu calmé, du coup, on a pu recommencer l'activité de se poser d'un gros cul devant la télévision. Voilà. Du coup, il avait plein d'émissions qui étaient sauvegardées parce que son émission préférée, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps sur cette chaîne, c'est I've been downtown. C'est grave son truc préféré, moi. Ça va. Je suis pas en mode ah si I've been downtown trop bien parce qu'en fait ils font souvent des trucs un peu bizarres. Et hier, pendant que nous regardions une émission qui date du mois passé je crois, on est tombé sur cette émission et avec Mohi on s'est regardé. Mohi il trouve ça normal tu vois, c'est un environnement dans lequel il a relativement évolué et grandi, donc lui il trouve ça normal. Mais moi je vous avoue que c'est des trucs où je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible, ça aurait été possible il y a 50 ans chez nous et je suis même pas sûre, dites-moi ce que vous en pensez mais vous allez voir l'émission que nous allons regarder ensemble, nous allons y réagir ensemble. Moi évidemment j'ai déjà vu mais j'ai envie de vous la montrer. C'est une émission où ils ont trouvé ça super drôle. Ils se sont dit si on fait ça c'est bien là, c'est bien. Ils ont fait un prank où ils vont prendre des jeunes filles à la poitrine généreuse. En fait elles ont été engagées par la prod dans le but de pranker des personnes autour d'elles. Et donc elles vont être assises à une table, vous allez voir ça tout de suite. Et elles seront en tenue légère et elles vont mettre super en avant leur poitrine. Et le but c'est qu'elles ont quelqu'un dans l'oreillette qui leur dit vas-y penche-toi en avant, vas-y gigote du cul machin pour que les gens te regardent. Et à la fin tu dois aller vers la personne qui t'a regardé. Parce qu'ils essaient de pranker en fait une autre personne, donc un mec qui est dans le café aussi, qui est là en train de boire son petit café tranquillou, et de le pranker dans le sens où il a regardé et c'est pas bien, et du coup la jeune fille doit s'avancer vers le monsieur et dire ah tu me regardes et tout, et faire une scène devant tout le monde. C'est un prank, c'est ça le prank. Je sais pas si vous avez compris parce que ça semble un peu bizarre, mais c'est pas ça le prank en fait. En vrai le prank, en fait c'est la fille qui se fait pranker. La fille elle croit qu'elle est en train de pranker le monsieur là en lui montrant sa poitrine et que du coup il regarde et du coup après elle va chez lui en disant ouais tu me regardes connard. Mais en fait c'est pas ça, en fait c'est elle qui se fait pranker. Et le prank c'est là que ça devient, déjà c'était bizarre, vous trouvez pas que c'était bizarre? Ça c'était pas genre un prank qui date d'il y a 50 ans, genre les pranks où t'entends encore les fausses voix qui vont oh, et les filles qui se changent et ça fait oh, et ça fait avec des bruitages hyper relous comme ça. Humour de boomer. Exactement, je suis complètement d'accord, c'est complètement ce que je trouve, sauf que c'est pas ça, c'est mieux. La suite du prank, c'est qu'en fait, c'est les filles qui se font pranker. Et comment est-ce qu'elles se font pranker, me demanderez-vous? Elles se font pranker en pensant que la personne qui va être en face d'elle est un monsieur random, un monsieur au hasard. Sauf qu'en réalité, le monsieur en question est leur papa. C'est horrible, je trouve ça horrible, je trouve ça. Personnellement, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, genre vous prenez une pause, vous réunissez vos chakras et vous dites ok, est-ce que je trouve ça bien? Est-ce que je trouve ça logique? Est-ce que je trouve que ça colle? Est-ce que je trouve que ça marche? Parce que moi je vais vous donner mon avis personnel sur la question, c'est que non, pour moi c'est à la limite de l'inceste, tu vois, genre les pères qui ont accepté de faire la blague, voilà les gars, je trouve ça un peu bizarre, ils se sont peut-être dit oh je vais avoir l'occasion de me rincer l'œil sur ma fille, je sais pas si c'est ça l'histoire. Moi je trouve ça bizarre si je devais, oh non mais non je viens de me mettre avec mon papa, je viens de me dire est-ce que si mon papa et que moi, non je peux pas, je suis désolée. Et vous-même, si vous êtes papa, vous dites pas genre stop, ne faites pas ça, je sais pas, bref, on en parlera un petit peu plus en profondeur après. Je vais juste vous recontextualiser là où j'ai trouvé la vidéo parce que je sais que vous allez demander pour regarder la vidéo complète. Sauf que cette vidéo est introuvable sur internet parce qu'en fait j'ai téléchargé, c'est pas bien, on va faire semblant que c'est pas bien. On va rajouter plein de pas dans la phrase, c'est pas bien. Donc on sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en gros, j'ai enregistré l'écran de ma télévision sur mon ordinateur.
En gros, on avait l'émission sauvegardée dans notre routeur. Vous savez, vous avez ça en France aussi, genre les enregistrements automatiques des émissions. Donc l'émission était enregistrée automatiquement. Il a suffi que je la joue sur la télé et que je connecte mon ordinateur et du coup j'avais l'image sur mon ordinateur et du coup j'ai enregistré l'image de mon ordinateur. Donc vous ne pourrez pas trouver cette vidéo nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de lien en description et j'espère que ça va passer, que je vais pas me faire strike et que la vidéo va pas être supprimée parce que je pense que c'est pas genre illégal de faire ça dans le sens où je vais pas mettre toute l'émission, je vais mettre que certains extraits. Mais je sais que les lois au Japon elles sont super strictes. Comme ça vous savez que j'ai juste simplement téléchargé depuis ma télévision. Quoi qu'il en soit, regarde. Donc là on voit il est écrit donc Kyonyu, Kyo c'est genre comme Kyojin, Shingeki no Kyojin, les géants. New c'est les house. Oh chira mishchau. Chira c'est regardez genre chira shite. Chira miru, voir. Oiroke c'est une façon de dire érotique. Dokkili c'est un prank. Donc en fait les personnes qui sont visées par ce prank c'est la fille. Donc la fille, mais genre pas la fille genre une fille, deux filles, trois filles. C'est la fille genre l'enfant de quelqu'un, tu vois, c'est ma fille. Donc la fille et Chichioya. Donc Kyonyu monsieur la fille à gros seins quoi, l'enfant du mec et elle a des gros seins. Donc vraiment la fille du mec, mais son adjectif qualificatif c'est qu'elle a des gros seins. Gyaku c'est genre retourné, donc c'est un prank qui se retourne sur toi. Voilà. Donc c'est pour voir si c'est possible, c'est comment ça va se passer. Est-ce qu'on va regarder ça? Est-ce qu'on est vraiment en train de faire ce qu'on est en train de faire? Oui! Allez, c'est parti, merde. Donc ça Dokkili Show, tu vois, là ils font semblant. Bakusho, donc c'est Bakuhatsu, c'est le Baku de Bakuhatsu, donc une bombe. Show c'est walae, rigoler, donc les grands rires, tu vois. Vraiment que tu exploses de rire, une émission où tu exploses de rire, c'est ça que ça veut dire. Eroyaji Hanto, Hanto c'est genre la chasse aux vieux pervers. Globalement c'est ça, donc ça à la rigueur, tu vois, ça peut faire un peu un certain type de vidéo, tu vois. Maintenant c'est prêt à la rigolade, mais bon après ça tu vois encore c'est pas quelque chose où je me dis bon c'est pas bien, tu vois. Je me dis juste bon bah voilà, oui il y en a beaucoup à Japon, il y en a beaucoup partout dans le monde. Des Eroyaji, donc des vieux pervers. Mais Oyadi donc c'est le papa. Ah non donc ça c'est déjà le vrai prank parce qu'en fait cette émission est connue pour créer des fausses émissions. T'as vu comment les filles sont représentées? Donc ça c'est Chichi, le kanji de Chichi donc le papa. Musume, le kanji de la fille. Regardez ils lui ont fait des gros seins et tout. Je sais pas moi je trouve ça. Non? Donc là ça va être Haruka-chan. Elle a 24 ans et c'est donc elle qui va être la première à se faire prank. Donc elle fait du F apparemment. Tu vois, donc d'abord ils vont commencer avec une première cible pour faire semblant que c'est pas un prank sur elle, que c'est elle qui fait le prank sur quelqu'un d'autre. Et la première cible c'est lui. C'est un chanteur de enka. Donc enka c'est des chansons traditionnelles japonaises de l'époque. Okawa Eisaku, c'est le nom du chanteur de enka. Donc on va regarder un petit peu et vous allez voir c'est les chansons où c'est très... Je sais pas si c'est le mot genre guttural la façon de chanter, mais moi j'adore les chansons comme ça de enka. C'est cette chanson de chanter et ces instruments un peu vieillots comme ça. Je sais pas si vieillot est vraiment le mot à utiliser, mais en tout cas, je sais pas si vous avez compris. Voilà, le enka ce que c'est, mais moi j'adore le enka. Donc là, ils sont en train de faire le prank. Et lui, il regarde parce que lui, il sait, tu vois, qu'il est en train de pranker la meuf, tu vois. Donc lui, il va faire exprès de regarder la fille. Et la fille croit que c'est elle qui est en train de le pranker, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, enlève ta veste. Donc elle est là genre enlève doucement ta veste pour bien montrer ta poitrine. Elle reçoit dans l'oreillette hein. Et lui il regarde de fou. Je sais pas si vous voyez genre à quel point genre il fixe sur la poitrine des femmes. Je sais que l'émission c'est genre la poitrine, mais je sais pas, moi c'est quelque chose que j'ai un peu difficile avec la télévision japonaise, c'est pour ça que je regarde que des émissions en particulier. Tsuyobi no Downtown, donc cette émission en question, je la regarde avec Mochi parce que c'est genre une de ses émissions préférées et que voilà, c'est des pranks. Mochi il adore les pranks, il trouve ça trop marrant. Moi ça va, ça dépend lesquels. Je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait une story time où j'expliquais que mon patron voulait me faire passer dans une émission qui s'appelait Bimboga, je crois si je me souviens bien. Et en fait c'est une émission qui n'a rien à voir avec le fait d'être mignonne, d'avoir une forte poitrine, mais quand tu vois la façon dont les émissions de divertissement général sont présentées, donc pas les trucs culturels, pas vraiment le divertissement quoi, genre ça, du divertissement, c'est toujours axé sur le cul. Tu vois une fille, c'est d'office axé sur est-ce qu'elle est jolie, est-ce qu'elle a une grosse poitrine, est-ce qu'elle a ci, est-ce qu'elle a ça, est-ce qu'elle a des jolies fesses, est-ce qu'elle s'habille bien, est-ce qu'elle se maquille bien, c'est toujours axé sur ça et ça me fatigue. Je trouve ça
émotionnellement extrêmement fatigant, ce genre de vidéo. Ce genre de divertissement, ça me divertit pas en fait au final. Et c'est toujours, tu vas regarder une émission de divertissement qui est même pas censée être axée sur le corps de la femme, tu vas d'office à un moment donné dans l'émission tomber sur un plan pris de tout en bas qui s'arrête entre les jambes de la fille, qui passe par derrière, qui va sur ses seins, et ça fait waouh! Et tout le monde est là, et les présentateurs, hommes et femmes, peuvent se permettre de faire des réflexions sur le corps de la personne. Après, attention, la fille joue le jeu parce qu'elle l'a choisi, tu vois. C'est tant mieux pour elle si ça lui plaît de faire ce genre de métier, moi ça me dérange pas, c'est juste que c'est tout le temps, et c'est beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai commencé à arrêter, parce que à part si tu regardes une émission de cuisine ou si tu regardes un documentaire hyper sérieux, franchement en général c'est toujours ça quoi. Je sais pas si vous arrivez à réaliser, parce que j'ai l'impression parfois les gens ils ont du mal à prendre du recul par rapport à ce qu'ils regardent. Par exemple les mangas et les animés. Il y a des choses qui sont représentées dans les mangas et les animés qui sont en fait inacceptables. Et même dans les dessins animés chez nous, hein, je parle pas seulement des mangas et des animés, tu vois. Mais ce sont des mangas et des animés, donc c'est faux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on est tellement habitué à être exposé à ce genre de choses, genre par exemple, je sais pas si vous voyez ça, je sais plus de quel animé, quel manga j'ai en tête, mais genre le garçon qui touche tout le temps les filles et genre haha c'est trop drôle, ou alors les filles qui se moquent du garçon parce qu'il est pas assez grand, parce qu'il est pas assez beau, parce qu'il est pas assez intelligent. C'est des choses en fait, si vous prenez du recul par rapport à la situation, vous enlevez l'œil du divertissement et vous vous dites mais c'est grave en fait. En soi, bon les gens regardent ce qu'ils regardent, je suis pas du tout en train de vous dire ouais mais vous vous rendez compte de ce que vous regardez, j'en veux pas à moquer de regarder ce genre d'émission, voilà. Moi aussi parfois ça m'arrive de bien rigoler, mais c'est juste, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous regardez, la prochaine fois que vous regardez un divertissement, que ce soit un animé, un manga ou un truc occidental ou un truc de chez vous, prenez le recul de vous dire est-ce que ce sont des choses qui collent. N'oublions pas que c'est du divertissement, c'est pas fait pour être remis dans la vraie vie, tu vois. Sauf que là c'est un prank, donc c'est fait pour être remis dans la vraie vie, tu vois, c'est fait pour être réadapté. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. J'ai l'idée en tête mais j'arrive pas à en faire quelque chose de concret, de tangible. Et là donc elle va se lever, elle joue trop mal, vous allez voir. Mais elle est mignonne hein, mais elle joue trop mal quoi. Tu vois, et du coup elle doit dire ouais qu'est-ce que tu regardes, t'es fou et tout. Et lui il dit mais non je regarde pas. Ils vont lui dire ouais regarde tu t'es fait avoir. Et il est là genre ah je savais pas, vous m'avez bien eu. Et elle est trop fière. Mais maintenant on va passer à la suite, parce qu'elle elle savait que c'était une personne connue l'autre mec, mais maintenant ils disent on va prendre quelqu'un de pas connu, quelqu'un de normal. Donc voilà, ça va être la suite du prank. Donc ça c'est le papa. Moi, honnêtement, j'ai vraiment rien du tout contre ce genre de métier. Au contraire, je les trouve super cool, je trouve ça super chouette qu'elles puissent faire ça. En plus, elles sont super jolies. Je pense que c'est un échange de bons procédés. S'il y a de la clientèle et qu'il y a du service, tant mieux. Moi, je suis pour. Franchement, désolée, ça va choquer des gens, mais je suis pas contre, en tout cas, ça c'est sûr. Tant que c'est fait dans des bonnes conditions de travail saines, franchement, ça me va de fou. Je préfère 10 000 fois ça à se faire forcer à aller sur la rue, sans sécurité, sans rien. Et en plus, c'est même pas ce qu'elles font, tu vois. Elle, c'est vraiment, Elle, c'est une danseuse, je crois, à la base. Et je pense en fait, elle fait cette émission pour se faire de la pub et c'est super cool qu'elle fasse ça. Et je trouve pas que ce soit un problème qu'elle le fasse avec des inconnus et tout. Je pense qu'elle aurait jamais accepté. Et vous allez voir les réactions après. Si elle savait que c'était son papa. Et là, son père est en train de dire mais moi en tant que papa bah je trouve ça cool si je peux l'aider. En soi je comprends, parce que c'est vrai que ça va être une grande aide pour sa carrière, parce que cette émission a fait du bruit, forcément, mais ça reste limite. Moi personnellement, même si c'est pour venir en aide à quelqu'un, j'aurais pas accepté, tu vois. Moi personnellement, mais peut-être que je suis la pire personne du monde, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, on me demande, j'ai un fils et on me demande de relooker mon fils dans la rue pour une émission, enfin je suis désolée mais je le fais pas quoi. C'est moi qui suis bizarre, je sais pas, moi je le fais pas. Mais après, notre sens éthique et moral est différent du sens éthique et moral au Japon, et on peut pas genre attaquer ça. Mais il faut savoir que, on verra ça plus tard, mais c'est aussi mal vu au Japon de faire ça, mais ça passe quand même à la télévision, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il dit... Tu vois la façon dont c'est dit, je suis désolée hein. Je suis désolée, mais là la phrase en rose, je suis désolée mais moi je trouve que c'est des choses qui vont pas dans la même phrase en fait. Pour le bien-être de sa fille qui expose sa poitrine, qui sort sa poitrine. Tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois. Non, je sais pas, vous allez peut-être trouver que je suis hyper opiniâtre et hyper chiante, mais moi j'accepte vraiment beaucoup de choses. Et j'accepte ça aussi parce que c'est pas mon problème au final. C'est juste que il y a un petit truc tendancieux, tu vois. Okay, il va cacher son visage avec le journal là. C'est parti. Le père il sait très bien qu'il va pranker sa fille, mais la fille, elle porte des lunettes solaires dans le but que ce soit normal que son père ne remarque pas que ce soit elle. Et du coup, c'est normal qu'il la regarde. Il se rend pas compte en fait qu'il est en train de mater sa fille, mais lui, il le sait très bien. Tu vois, et de l'autre côté, ils sont en train de parler au papa, ils disent vas-y,
descends ton journal, faire sa gueule. Elle s'est rendue compte, elle a vu que c'était son père. Elle le fait quand même. Tu vois, et tout le monde est là en mode ah mais c'est trop bien, elle est vraiment professionnelle. Tu vois, il est écrit l'énorme poitrine professionnelle. Genre trop bien, elle est pro, elle accepte, tu vois, d'enlever sa veste et tout. Après c'est vrai que c'est une situation hyper compliquée et que moi je sais pas comment je réagirais. Moi je dirais non. Enfin honnêtement je dirais non directement. Mais tu sais pas ce qu'il y a derrière dans son background qui fait que elle a peut-être vraiment envie de réussir dans ce genre de secteur et elle se dit bon bah tant pis, quand faut y aller quoi, tu vois. Mais je sais pas, moi je pourrais pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pourriez ou vous pourriez pas? Je suis vachement curieuse. Elle cache un peu son visage, ouais. Elle doit faire ça maintenant. Et lui il regarde, tu vois dans ses yeux quand même qu'il est un peu perturbé, tu vois. Elle est à fond hein. Ouais. Dans la scène précédente elle avait genre fait tout doucement et tout de façon hyper élégante, mais là elle a fait genre parce qu'elle est fou. Ouais. Elle a du mal quoi. Mais surtout que elle sait dans sa tête qu'elle doit aller confronter son père après à ce sujet-là, tu vois. Et tu sais pas que c'est quoi la situation à la maison, si attends il y a une maman à la maison et tout, enfin bref. Et ils lui font faire plein de trucs. Et ils disent voilà maintenant c'est l'heure de faire ta petite ton script. Elle a pas envie quoi. Faut boire d'abord, ça c'est sûr. Montrer des photos de quand ils étaient plus jeunes. Franchement, là maintenant ce qu'ils viennent de dire c'est genre oui, on ferait tout l'un pour l'autre, machin, tu sais le truc genre le père-fille, oh là là trop mignon. Sauf que maintenant, c'est plus son père qu'elle a en face de lui, c'est un vieux pervers. Tu vois, c'est un peu J'avais zappé ça hier parce que moi j'ai regardé qu'à moitié en fait. Ça m'intéresse pas. Honnêtement, regarder ça juste pour regarder, je trouve pas ça très drôle, je trouve pas ça... Je suis juste en mode je suis juste mal à l'aise. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur le malaise. Et ben moi c'est ce que j'appelle un malaise social. Ça c'est un vrai malaise, ça c'est réellement une situation malaisante. Et c'est le but de... Et là du coup ils disent voilà d'un côté il y a juste... c'est plus son père, c'est juste un vieux pervers et c'est plus sa fille, c'est juste une grosse père quoi. Elle en peut plus, elle en peut plus, elle a envie de rigoler tu vois. Elle le fait de fou hein, elle a joué le jeu à fond de balle hein. Mais qu'est-ce que tu fais ici Haruka? Et pourquoi t'es habillée comme ça? Elle insiste, elle dit oh, tu me regardes, pervers. Mais c'est toi, t'es Haruka, t'es ma fille, non? Et qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah je bois juste mon café. Voilà, d'abord ils vont faire la fausse annonce. Ellie fait semblant qu'il a été prank. Mais maintenant elle dit mais c'est mon papa en fait, c'est bizarre votre truc là. Oh la pauvre. Regarde, ils font bien semblant hein. Mais maintenant ils vont leur dire ah, c'est Suyobi no Downtown. Et maintenant elle a compris, tu vois. Parce que les gens en fait, c'est facile, dès que tu leur dis c'est Suyobi no Downtown, ils comprennent directement toute la situation parce que c'est connu pour faire ce genre de trucs. Suyobi no Downtown se fait passer pour une autre émission, quand ils vont à l'émission, en fait c'est Suyobi no Downtown et en fait jusqu'à la fin on leur dit tu vois, à la fin c'est Suyobi no Downtown et donc ils comprennent qu'ils se sont fait berner et que l'émission n'existe pas en fait. Oh bah oui. Bah oui, elle pleure quoi. Elle savait pas ce qu'elle devait faire. La pauvre, elle arrive même plus à respirer tellement elle a stressé de la situation petit chaton. Elle savait pas ce qu'elle devait faire, moi je comprends hein. Surtout qu'au Japon c'est super strict. Honnêtement c'est super strict parce qu'il suffit que déjà réussir à avoir un rôle à la télévision c'est hyper compliqué parce qu'il y a plein de gens qui veulent devenir connus à la télévision. Donc pour elle c'est vraiment une chance de dire ah je vais passer à la télévision et tout. Mais le problème c'est que quand tu refuses de faire quelque chose, et c'est ça la difficulté, c'est que si tu refuses catégoriquement d'aller jusqu'au bout de ton émission, ce qu'il a, il pensait... Tu vois, donc c'est ça qui est bizarre, c'est ça qui est fourbe en fait, c'est ça qui me dérange je pense, c'est qu'elle a pas signé pour ça. Souvent dans les émissions, que ce soit Suyobi no Downtown ou un autre truc, ils ont signé en sachant qu'on va leur faire des trucs horribles, genre on va les mettre dans des bains d'eau bouillante, on va les frapper, on va tu vois leur faire les mettre dans des cages et tout. Et là ils sont censés, enfin de manière générale la règle à la télévision japonaise surtout c'est d'accepter toujours accepter ce qu'on te demande de faire. Parce que si tu n'acceptes plus, les producteurs ils vont plus vouloir t'engager. Et c'est ça qui est difficile. À mon avis, elle était en mode je peux pas commencer à dire que je veux pas le faire parce que c'est ma seule chance en fait. Et ils ont super facile à juste dire aux gens bon bah tu viens plus dans l'émission. Je sais pas, il y a une espèce de monopole des producteurs sur les chaînes de télévision en général. J'imagine un peu partout dans le monde aussi, mais au Japon c'est quand même très très
fort, t'entends directement dès qu'il y a quelqu'un qui a une dispute avec un autre, boum, on le voit plus jamais à la télévision. Cette sorte d'influence qui te dit putain, je peux pas, mais je suis quand même obligée de le faire parce que sinon, bah j'aurais plus de travail quoi. Et j'imagine que si elle est dans cette émission, c'est parce qu'elle veut du boulot et elle risque d'avoir très vite la moindre chose, hein, tu peux vite avoir une mauvaise réputation et plus te faire engager, et c'est souvent le cas et c'est très problématique. Donc son papa en fait l'a toujours encouragée, elle s'est dit bon, comme mon papa m'a toujours encouragée, j'ai vraiment envie de lui montrer que je sais faire ce pourquoi j'ai le chemin dans lequel j'ai choisi de m'orienter, je sais y aller à fond et je vais lui montrer en fait. Je pense que ça a dû faire 3 tours dans son cerveau, elle a dû se dire bon, qu'est-ce que je fais, je mets stop, ou alors est-ce que je profite de cette opportunité pour vraiment lui prouver que je suis capable de faire tout ça quoi. Et voilà, et en fait ils vont faire ça à plein de jeunes filles. Voilà, là elle va voir que c'est son papa. Elle a pas remarqué que c'était son papa. Et lui regarde hein. Elle s'est rendue compte. Eh, elle est trop mignonne. Petit chou. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Elle hésite. Elle continue. Elle doit aller le dire à son père maintenant. Tu vois, là l'ambiance elle est différente parce qu'elle était pas sûre. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais l'ambiance elle est mignonne quoi, parce qu'elle était pas sûre que c'était son papa. Ça me fait rire, grave, ça me fait trop rire. Elle vient, elle pendant tout le truc, elle s'est pas du tout rendu compte que c'était son père et elle arrive à la dernière minute. Elle arrive. Trop chou. Ça c'est la dernière, c'est celle-là. Elle, j'ai regardé hier, elle a directement remarqué, elle a directement commencé à stresser. Elle est pas à l'aise hein. Elle a perdu le contrôle hein. Bref, elle est au bout de sa vie et c'est comme ça que l'émission se termine. On lui dit... Elle demande est-ce que c'est mon papa? Oui, tu es mon père, tu es bien mon père. Oh petit chou, pourquoi elle se passe comme ça? Oh dis petit chou, elle en peut plus là. Voilà. Du coup après, ils discutent. Il dit on a bien pu voir le lien entre le papa et la fille. Oui, je veux bien, mais il y a d'autres moyens de voir le lien entre son père et sa fille quoi, mais bon. Il dit que lui, il a pas du tout l'impression que c'était vraiment quelque chose de très mauvais. Donc en fait le BPO, c'est censé être l'organisation qui s'occupe de valider les émissions qui passent à l'antenne pour être sûr que les émissions soient pas trop choquantes ou quoi. Et Galaxy Show, c'est Moki qui m'a expliqué hier soir, c'est un prix que tu reçois quand tu fais des documentaires super émouvants. Il dit je sais pas si on était entre le BPO, donc se faire arrêter de mettre le truc en ligne, ou de recevoir un prix pour un meilleur documentaire émouvant, machin et tout. Voilà, bref, c'était l'émission en question que j'avais envie de regarder avec vous. Bon, maintenant que je le regarde une deuxième fois, forcément, comme je l'ai déjà vu une première fois, je suis moins outrée par ce que j'ai vu. C'est vraiment pas la première fois que je vois un truc un peu bizarre, mais c'est vrai que là, ils ont vraiment été à une certaine limite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment très limite d'avoir fait ça dans cette émission. Ça m'empêchera pas de regarder les autres émissions, parce que c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on va pas... C'est pas parce que je dis c'est pas bien qu'ils vont arrêter de faire les émissions, voilà, ou que Moki n'a pas le droit de regarder ces émissions, tu vois. C'est encore une fois une émission qui montre bien que la télévision japonaise n'a pas vraiment de limite quand il s'agit du divertissement. Et sincèrement, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste que je voulais vous en parler juste pour vous montrer, parce que souvent je dis pendant des lives ou quoi, j'explique juste oui, parce qu'on me demande les raisons pour lesquelles je voudrais, bon moi évidemment j'ai envie d'aller au Japon, c'est mon pays préféré, j'adore le Japon, mais parfois on me dit quelles seraient les raisons qui te pousseraient à ne pas aller au Japon. Et franchement, ce genre de choses font partie de ces raisons-là. Le regarder, ok, vite fait, tu vois, mais je trouve ça un peu... je trouve que ça repousse certaines limites, que je trouve qu'on devrait pas trop toucher à ça, parce que j'ai l'impression que psychologiquement, sincèrement, c'est pas bon pour la relation entre le père et sa fille. Pour moi, c'est trauma. Enfin, tu vois bien que la fille, à la fin de... La dernière fille, elle était complètement traumatisée. T'en as une qui l'a pris à la rigolade, mais tu sais pas comment ça se passe après. Je sais même pas comment les mamans se positionnent par rapport à ça, donc... ou les petites amies des papas. Je sais pas comment le petit ami des filles en question se positionne par rapport à ça, mais même au pire c'est pas très important. C'est juste l'idée que tu t'engages à relooker ta propre fille, parce que les filles, il y en a aucune qui voulait faire ça, hein. Tu vois, c'est juste cette espèce de limite qui est un peu
pas très tangible, c'est pas très concret et c'est difficile de savoir, oui mais si on peut faire ça, où est-ce qu'on s'arrête Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bon c'est peut-être un peu confus. J'avoue moi-même avoir des sentiments très confus par rapport à cette émission, je suis vraiment, sincèrement je suis plutôt habituée à être exposée à ce genre d'émission parce que on regarde souvent la télévision avec Mochi et ça passe souvent, on regarde. Mochi ne regarde que des émissions de divertissement du genre. Pour moi c'est genre quelque chose à pas franchir. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, c'est genre t'es pas censé aller là en sachant que c'est pas la relation qu'un père et une fille sont censés avoir, mais même pas dans le sens de la morale et l'éthique, hein. Ils sont pas censés avoir cette relation, même dans un sens génétique du terme. Les parents et les enfants, ça se touche pas, tu vois, donc pourquoi est-ce que tu t'engagerais à regarder ta fille de cette façon-là? Et pourquoi tu mettrais ta fille dans cette situation où tu la regarderais de cette façon-là, elle serait hyper mal à l'aise? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi je trouve ça bref. Vous avez compris mon message, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense pas avoir oublié de vous parler de trop de trucs. Globalement, c'était de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous montrer l'émission. Oui, pour vous montrer un autre aspect, en fait, des choses qu'on peut voir à la télévision japonaise que je pense qu'on verrait pas en 2021 chez nous. Et je trouve ça intéressant. Voilà! Sur ça, je vous kiffe la trite. Otsukare-sama.